Les amis, comment allez-vous? J'espère que vous avez la paix aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne Psychovid Afaniel. Toujours un grand plaisir d'être avec vous. Normalement, je vous porte là jusqu'au plus profond de mon cœur. Vous, en tant qu'abonné, je vous ai déjà dit que je vous aime beaucoup. Vous êtes mes compagnons de route. Je vous remercie davantage de faire part de cette grande famille Psychovid Afaniel. Vous qui nous regardez pour la première fois, faites vous inscrire sur la chaîne en cliquant sur abonner pour que vous ayez des notifications des vidéos que j'aurai à vous faire parvenir à la chaîne. Aujourd'hui, je veux vous parler de comment vaincre la timidité. Je vais vous tracer un schéma d'où vient la timidité et comment donc dominer la timidité. D'accord? Et j'espère que vous l'allez, mais de toute façon, parce que vous me l'avez déjà dit dans les commentaires, que vous aimez la façon dont je le fais. Vous savez que je travaille pour vous et que pour vous, parce que votre santé mentale et sexuelle prime. D'accord. En parlant de la timidité, c'est cette manque de confiance dont la personne en question ou cette dernière n'a pas la capacité d'exprimer, en public s'il y a 10 personnes, 20 personnes et même 30, 50, pour que vous ayez la capacité de vous exprimer avec aisance, avec efficience et efficacité, vous devez normalement vaincre votre timidité. Là, on va juste parler aujourd'hui. On va toucher l'anatomie du cerveau, pour ne pas dire la neurologie. Vous savez que le cerveau humain comporte 4 lobes. Lobe occipital, lobe pariétal, lobe temporal, puis lobe pariétal, c'est ça? Lobe pariétal, lobe occipital, lobe temporal, puis lobe frontal. Mais je vous ai dit tantôt que le cerveau humain est divisé en 2 hémisphères, l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Dans une des vidéos, je vous ai déjà expliqué le fonctionnement des 2 hémisphères. Mais en passant, laissez-moi vous dire que le cerveau est séparé par une structure neuronale qu'on appelle cocailleux. Il y a des milliers de fibres neuronales interconnectées maintenant qui facilitent la transaction entre ces 2 hémisphères dans le cerveau. Mais pour parler de la timidité, il est impossible ou il est indispensable de ne pas parler de stress, parce que le stress, je vous ai dit tantôt dans une de mes vidéos que le stress peut donner de l'AVC. Je vais juste vous expliquer un peu le schéma ou la transaction qu'il y a entre le cœur et le cerveau, et ça qui va vous donner cette sensation d'être timide. Vous trouvez que c'est important? Ah oui. Normalement, le cerveau, pour qu'il y ait un bon fonctionnement, le cerveau ne doit pas sauter. Le cerveau, dans son ensemble, doit être plein d'énergie pour faciliter le fonctionnement. Je vous ai dit, le cœur distribue le sang, mais normalement, le cœur a 2 tubes. L'un des tubes juste pour filtrer le sang et l'autre tube pour véhiculer le sang vers les différentes parties du corps. Mais il faut pas oublier aussi que la purification du sang se fait par les reins. Les reins, grâce au néphron, des milliers de fibres, normalement purifient le sang. Après avoir purifié le sang, ça se distribue dans les différentes parties et le cœur reçoit ce sang. Et puis, avec un exercice amont et en aval, ça veut dire en haut, en bas, en haut, en bas, le cerveau se nourrit du sang. Quand il y a une quantité de sang qui se monte avec trop de vitesse dans le cerveau, ça peut bloquer une dimension neuronale. À partir de là, il va avoir de l'AVC. Mais le plus important aujourd'hui, c'est l'agitation cardiaque. Le cœur bat très vite et très très vite et ça véhicule le sang un petit peu plus vite. Pour diminuer cette agitation, il faut normalement respirer profondément, ça veut dire en 10 secondes. Et quand vous respirez, vous envoyez de l'énergie dans le cerveau, vous finirez normalement par diminuer ce qu'on appelle la vitesse du cœur ou le battement du cœur.
Et plus le cœur bat vite, plus votre cerveau ne fonctionne bien. Ça veut dire le cerveau n'a pas la capacité de recevoir cette pression du cœur. Eh bien, à partir de là, le cerveau commence à perdre sa efficacité, à perdre son pouvoir normalement de décoder les informations. D'accord? Et pour être timide, on doit être stressé. Ce phénomène que je vous ai expliqué, c'est le phénomène du stress. Ça veut dire, si vous êtes stressé, vous ne pouvez pas donner des informations, de bonnes informations, parce que la timidité, normalement, pour être timide, il faut être stressé. Mais écoutez, le stress est très important parce que quand vous êtes stressé, vous travaillez plus bien. Mais quand le stress arrive sur la troisième étape, qui est l'étape de fatigue ou l'étape chronique, eh ben, l'étape chronique va arriver à un moment où l'organisme ne peut pas subir d'autres pressions et puis là vous êtes stressé. Et plus vous êtes stressé, vous êtes timide, vous n'avez pas la capacité de vous vendre. Et je suis convaincu que si vous gardez ces conseils en main, ah ben, vous finirez normalement par dominer votre timidité, par contrôler votre stress. Vous serez le meilleur à pouvoir dominer le stress pour présenter votre conférence. Et je suis convaincu de la manière dont vous allez faire, les gens ou les spectateurs vont vous aimer de toute façon. Deuxième technique, c'est ne pas regarder les personnes ou les spectateurs dans les yeux. Il faut regarder au-dessus de la tête. Chacun, dans un niveau comme ça, vous regardez, mais vous allez voir dans la foule quelqu'un que vous connaissez. Ben, écoutez bien, vous pouvez connaître une personne, ça ne veut pas dire de pouvoir fixer cette personne pour voir exactement l'exercice que vous faites. Et dans la communication, ce n'est pas ce que vous dites qui est important, mais c'est la manière dont vous le dites. Ce n'est pas les gros mots que vous allez utiliser qui sont importants, mais c'est la manière dont vous le dites. Vous avez environ 30 secondes pour vous vendre. Vous devez normalement être ferme et avoir confiance en vous-même pour vous vendre en 30 secondes. Votre façon d'habiller est très importante. Si vous portez un habit qui n'est pas agréable, quand vous voyez les gens vous regardent, vous allez questionner vous-même. Est-ce que mon habillement n'est pas bon? Quel type d'habit que je porte? Est-ce que il y a du boulot là-dedans ou non? Mais le plus important, vous pouvez normalement porter un très bon habit. Vous pouvez utiliser des gros mots. Vous pouvez dire, en fait, vous pouvez avoir des gestes scéniques, mais le plus important, ce n'est pas ce que vous dites qui est important. Et je répète encore, ce n'est pas ce que vous dites qui est important, mais c'est la manière dont vous le dites. Et ici, vous allez voir que vous n'aurez aucun problème pour présenter votre projet, pour exposer votre thèse, tout simplement apprendre à dominer votre timidité et puis à contrôler votre stress tout en respirant profondément. Et ça peut vous aider normalement à réduire la vitesse du battement cardiaque. Parler en public, c'est ma profession aussi, parce que moi, alors tout le monde est timide, tout le monde est stressé, mais moi je contrôle mon stress. Parce que quand on prend la parole dans une foule immense de 2000 personnes, 3000, 4000, 5000, 30 000 personnes, c'est intéressant. Vous allez voir les spectateurs qui vous regardent et ce que vous dites. Si vous le dites bien, vous allez voir que les gens sont tellement intéressés pour vous entendre. Waouh, c'est extraordinaire parce que moi, j'aime parler en public. D'accord. Je répète pour vous dire, dans une présentation, pour contrôler votre timidité et même dominer votre stress, ce n'est pas ce que vous dites qui est important, mais la manière dont vous le dites. Je pense que ma vidéo vous a plu. C'était Faniel Sikouvida, une tasse de santé mentale. Si vous aimez, tant mieux. N'oubliez pas de partager cette vidéo à tous vos amis et à tous vos proches pour que votre santé mentale et sexuelle soit toujours forte. Main dans la main, le monde continue pour une nouvelle vie sexuelle et mentale.
active. Bonjour, au revoir. On se reverra dans la prochaine vidéo. Bye bye.